Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Chiche sur un sujet qui est très original et qui est très nouveau. Et donc Frédéric Chiche est attaché d'enseignement à la faculté de Paris 7 en implantologie dans le service du professeur Mutzika. Je vous rappelle qu'il a il a été président pendant plusieurs années de la Société française de dentisterie esthétique. Il est conférencier international, il est appelé dans de nombreux congrès pour ses compétences. Il exerce à Paris et ce soir, on va aborder avec lui un sujet dont la thématique est les dents incluses du secteur antérieur. Est-ce qu'il faut les extraire avant d'implanter? Frédéric, tu as la parole. Bonsoir Jean-Paul, bonsoir à tous. Et donc je remercie Jean-Paul de m'avoir invité à la tribune de The Dental pour vous présenter ce sujet assez novateur. Et merci à vous tous internautes connectés ce soir pour cette présentation. Le titre est assez explicite. Il concerne les dents antérieures. Est-ce que lorsqu'il y a des dents incluses, est-ce qu'il faut toujours les extraire avant d'implanter? Et je voudrais donc commencer par finalement vous raconter un petit peu quel a été le cheminement de ce concept, qui aboutit plutôt à ce concept, qui est assez novateur, qui va sûrement en étonner plus d'un, qui va évidemment, je pense, susciter beaucoup de questions. Et ce cheminement a débuté par le traitement des dents ankylosées en 1985, donc il y a 7 ans. Et ces dents ankylosées, vous le savez, notamment qu'ils le sont à la suite de traumatismes avec expulsion dentaire et traitement d'odontique et réimplantation, conduisent, vous le savez, quelques années après, entre 7 et 10 ans après, à des résorptions radiculaires. Le traitement classique, vous le connaissez déjà, c'est d'extraire la dent. Et quand je dis extraire, c'est déjà un petit peu différent de ce que l'on fait d'habitude, c'est qu'il n'y a plus d'esmodonte, il y a une véritable ankylose. Comme vous le voyez sur la radio donc de droite, on ne distingue plus des ligaments alvéolo-dentaires et l'extraction est pénible parce qu'au bout d'un moment on ne voit plus si on est dans le tissu osseux ou si on a encore des fragments radiculaires. Donc une fois qu'on a fait cette extraction, 2 mois après on fait un examen scanner histométrique pour savoir quel est le volume résiduel et puis bien évidemment assez souvent la greffe osseuse s'impose, suivi 4 mois après d'une implantation et suivi encore 4 mois ou 2 ou 4 mois après d'une mise en fonction. Vous avez calculé mentalement 4 interventions, le traitement durait au minimum 1 année et à la fin du traitement prothétique, tout le monde était content, c'est-à-dire que aussi bien le patient que le praticien étaient un petit peu lassés et surtout contents de fermer le dossier parce que traitement long et finalement avec un résultat esthétique, il faut bien le dire, dans bien des cas moyen. Mais je pense qu'il y avait une lassitude de la part de chacun des intervenants et j'ai jamais été vraiment satisfait de ces traitements-là. Et puis en 85, congrès de l'IAO, on met au point, on va dire, ou en tout cas on développe ce qu'on avait déjà vu chez d'autres, c'est-à-dire de ne plus procéder à ce traitement séquencé, long, lourd, mais de dire, voilà, on va prendre un fourré correspondant à un implant, dont finalement le forage, la mise en place vont littéralement pulvériser le fragment radiculaire. C'est-à-dire que on va mettre l'implant exactement à la place de la dent et on espère qu'avec le forage, eh bien, en une intervention, on va pouvoir mettre la dent en place. Le traitement, le voici une fois terminé. Donc là, on est passé de 4 à une seule intervention. Mise en place de l'implant. On avait même fait pour une vidéo, pour ce congrès, une mise en place immédiate d'une dent provisoire, donc une mise en esthétique immédiate. Et puis, il faut bien le dire, c'était une des premiers traitements, il y a 7 ans. Il y avait pourtant Gérard Baudouin à la caméra, qui était un ancien praticien. Il y avait mes 2 assistantes opératoires, il y avait un jeune praticien. On a oublié un fragment radiculaire. J'espère que vous le verrez bien. Est-ce qu'on voit cette flèche qu'on voit, Jean-Paul, quand je fais ça avec ma petite flèche, est-ce qu'on voit à l'écran? Tu prends le pointeur, ça, ici comme ça. Voilà. Alors regardez, voilà. Et ici, vous le voyez, j'espère à l'écran, on a laissé un fragment radiculaire, étonnamment. Et on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer?